Mais bienvenue dans ma vie d'immigré en Allemagne. On est en Allemagne. Ce fut intense, il va falloir que je vous raconte tout ça. Premièrement, j'avais ces deux gros bébés à emmener partout. Ce truc-là, d'une très jolie couleur, est énormément lourd. Incroyablement lourd. On a aussi ce sac. Ciao Kombucha. Très solide. Très solide. Parce qu'il pèse mais des kilos et des kilos. Et ces trois machins-là, pendant 9 heures. Mais je suis tellement contente d'être arrivée. C'est trop mignon. Il va falloir que je vous fasse un room tour parce que l'appart est trop chou. Je ne l'ai qu'un mois, faut que je vous raconte ça aussi. Mais bienvenue dans ma vie d'immigré en Allemagne. Petit room tour. Donc ici, on a une petite entrée. Très sympa, très pratique, avec des petits placards, même des grands placards. On a la salle de bain. Je n'ai pas encore trouvé la lumière de cette salle de bain. Ça, c'est un problème à résoudre. Plus tard. C'est un mystère. Ensuite, donc, on a l'entrée et là, on entre dans la pièce principale où on a le lit. C'est très mignon, un petit report et tout. La petite table pour manger. Un petit canapé côtelé qui a l'air très confortable et très choupi. Un grand miroir. Je vais faire tout plein de photos là-dedans. Là, on a le petit coin café. Mais regardez-moi la beauté de cette machine. Je suis fan. Oh, elle est adorable cette petite tasse. On a un aspirateur, très utile. Ici, on a un petit coin genre make-up et tout. Et comme vous pouvez le deviner, ici, nous avons... J'ai trouvé la lumière, la cuisine. C'est vraiment très kiki, petit grille-pain, petit micro-ondes. Le frigo, des petits rangements. La bouilloire, elle est adorable. Là, on doit avoir les plaques là-dessous, je suppose. Yes. Ok, et l'évier. Tada! On se retrouve dans la cuisine. J'ai pris un 15 minutes là pour faire un petit brownie en 2-2. Parce que du coup, là, on est dimanche, demain, on est lundi. Et c'est mon premier jour en tant que postdoc en Allemagne. Et je me suis dit que c'est toujours sympa d'arriver avec un petit truc, un petit gâteau ou un petit truc, ça se fait bien. Et c'est toujours cool. Donc, j'ai fait un brownie. Et là, il est déjà tard. Je crois qu'il est quasi 21h. Il faut que je mange, il faut que je me douche. Et j'ai pas envie de me coucher trop tard parce que j'ai envie d'être en forme demain et j'ai envie de me lever tôt. Donc là, on va s'activer. Ce qu'on va faire, on va faire des nouilles instantanées avec des œufs. Je vais faire des œufs pochés, je vais les mettre dans mes nouilles. Et je vais tester celle-là au sésame. Mon copain m'a dit qu'elles étaient trop bonnes. Donc on teste. C'est horrible parce que comme je suis fatiguée, je suis à 2 à l'heure. Mais là, il faut que je m'active. Et quand on mange, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, comment on est arrivé là. Parce que je n'ai encore rien dit. Mais avant tout, là, j'ai soif. Donc, on va boire de l'eau. Je n'en peux plus. Ça va mieux. On a besoin de faire bouillir de l'eau. Je sais pas de quand date cette eau, donc on va en remettre. Elle est pas trop kiki cette bouilloire pendant qu'on est là. Et j'ai besoin de... Je pense que je vais faire mes nouilles là-dedans parce que je vois pas autre chose. Et dans quoi je vais faire mes œufs? Parce que ça va être trop petit. Je fais mes œufs là-dedans. Ça passe au micro maintenant. Ouais, on fait comme ça. L'eau a fini de bouillir, donc ça fait un peu moins de bruit, donc je vais pouvoir aller et ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, faire deux choses en même temps, c'est problématique, non? C'est ok. Pas ce bol, je ne sais pas. Cette journée, mais c'était catastrophique. Donc je suis rentrée, il faut savoir, on est dimanche, je suis rentrée de vacances hier, samedi, à plus de minuit. Donc il a fallu que je vide toute ma valise, que je refasse toute ma valise pour partir 6 mois pour un postdoc en Allemagne. À 1h du matin en train de faire les valises
l'enfer. J'étais bien organisée au niveau des machines et tout, donc au moins il y avait ça qui allait. Et donc ce matin, c'était le départ. Donc comme je t'ai montré, j'avais mon énorme valise qui pèse, je ne sais pas combien, mais t'es sûre elle passe pas à l'aéroport celle-là. C'était donc, heureusement, mon copain m'a amené jusqu'au train et tout. Mon sac énorme et le train était blindé, donc j'ai dû mettre mon sac sous mon siège, mais il dépassait de mon siège tellement mon tote bag était énorme. Ce qui fait que je ne pouvais mettre mes pieds nulle part, j'avais mal aux jambes. Je suis en train de casser mes œufs pour faire mes œufs pochés. Pour faire des œufs pochés rapides, faciles, de grosses feignasses. Tu fais bouillir de l'eau, tu la mets dans un bol, tu casses tes 2 œufs, tu mets 1 minute 30 au micro-ondes, bam, t'as 2 œufs pochés. Je vous balance la technique. Et j'avais 8 heures de train. Faut sachez que j'ai de l'œuf sur les doigts. Et c'est pas ça ce que je voulais dire. Il faut sachez que j'aurais pu mettre moins de temps, mais il fallait changer. Enfin, faire plusieurs changements, je crois. Il y avait 2 ou 3 changements. Merci à la moi du passé d'avoir pris le direct en se disant c'est pas grave, ça prend plus de temps. Au moins, j'ai pas de changement parce que s'il avait fallu que je change de train avec ces machins. Oups, vous êtes tombés. Donc, j'étais censée avoir 8 heures de train, ce qui est déjà une bonne perf. Sauf que c'était sans compter sur la Deutsche Bahn, qui est un très grand ami de la SNCF, qui nous a mis 1 heure de retard. Ce qui fait que dans une position très inconfortable, j'avais 1 heure de plus de train. Je ne vous menace pas, même si ça m'a saoulée. Je viens récupérer. Il faut savoir que du coup sur un bol plat, c'est pas dingo. D'habitude je fais ça dans un bol rond et ça marche beaucoup mieux. Voilà. C'est pas pour me la péter. Hop là. Donc c'est pour ça que je suis arrivée finalement à 20 h à la gare. Et le temps, parce que là, au départ, je m'étais dit, ah, est-ce que je prends le bus 9 heures de train de l'enfer, plus la fatigue, plus mes trois boulets là, trimballés partout, hors de question. Du coup, j'ai pris un taxi qui ne m'a coûté que 14 €. Donc j'étais là, franchement, pour 14 balles, même si en soi, à 14 balles, on peut acheter des choses avec, mais là, je t'avoue que je les ai donnés sans regret. Bon, je peux récupérer le reste. J'attends que ça refroidisse. Et on part manger. Très contente. Et le temps du coup que je récupère les clés, que j'arrive, que je fasse le brownie, que je défasse un tout petit peu ma valise pour récupérer la nourriture pour que je puisse manger. Il est déjà 21 h et j'aimerais me coucher au plus tard. On retient. Au plus tard, on se couche à 22 h. Donc il me reste 1 heure pour préparer mon sac pour demain. Défaire un peu plus ma valise pour avoir des vêtements pour demain. Ça peut être pratique. Prendre ma douche. J'en rêve là. Je me sens cracratée après un long voyage en train là. Je me sens toute cracra. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. J'ai fait ma vaisselle, j'ai pris ma douche. J'ai l'impression de m'être nettoyée de tous mes péchés. Vraiment, j'en avais trop besoin. Je mets sur ma main d'habitude. Je mets directement sur le visage. Et là, je vais faire ma petite skincare avant d'aller dormir. Je voulais aussi de base préparer mon sac pour demain. Je vous avoue que là, maintenant, tout de suite, j'ai la turbo flemme. Sachant que, en soi, j'ai pas grand chose à prendre. Donc, je vais voir. Peut-être je me motive, mais peut-être je le ferai demain matin. Parce que de toute façon, demain matin, j'ai prévu de me lever tôt. Parce que j'ai envie d'avoir le temps de pouvoir prendre mon petit déj, me préparer tranquille. Faire ma petite vie. Enfin, j'ai pas envie d'être pressée. J'aime pas être pressée le matin. Donc, possiblement que je ferai mon sac demain matin. Je sais déjà comment je vais m'habiller. Donc, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à découper le brownie pour demain et le mettre dans un cube. Et je vous ai toujours pas expliqué le concept de ces vidéos. Ce qui me fait penser, je viens de voir la notification. Il est 22 h et j'avais dit que je voulais être couchée à 22 h. Je pense que je vais être couchée à 22h30. Mais je m'en doutais en vrai, là j'avais trop de choses à faire. Entre parenthèses, en ce moment j'utilise ces petits combos Bioma, leur sérum et leur crème que m'avait conseillé la petite gentille conseillère Sephora. Du coup, est-ce que je coupe d'abord le brownie ou d'abord je vous explique? Peut-être d'abord je vous explique. Donc,
Comme je l'ai déjà dit, je suis immigrée en Allemagne pour faire un postdoc. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être trop cool de vous partager un peu cette petite aventure. Il faut sachez que je trouve que l'Allemagne, c'est un pays qui est hyper sous-coté. Il y a vraiment plein de trucs trop cool. Du coup, je me dis ça peut être cool de découvrir ça ensemble, de vous faire découvrir tout ça. Et je me suis dit que le format YouTube, il était très chouette. Parce qu'on pouvait un peu plus papoter, un peu plus discuter. Cette lumière-là de ce miroir, elle est incroyable. Je suis très fan de cette lumière. Je veux la même lumière de partout. Bref, je me suis dit que c'était cool parce qu'on pouvait papoter, on peut dire plus de choses, on peut partager plus de choses. Donc voilà, voilà. Donc là, cette semaine, je vais vous emmener avec moi dans ma première semaine. On va aussi aller faire les courses. Donc ça va être cool. Je sais pas si j'aimerais bien aller visiter un petit peu la ville où je suis. Je crois que je ne vous ai pas encore dit laquelle c'est, mais je crois que vous avez un indice au début de la vidéo. Et donc ça pourrait être très chouette. Et ce week-end, j'ai trop hâte, j'ai des achats à faire et je vais vous emmener dans une boutique Pépitas. Pépitas, vraiment, je pense que c'est une de mes boutiques préférées en Allemagne. Ma boutique préférée, je suis très triste qu'elle n'existe pas en France. Et ce week-end, on va aussi, je pense, aller au marché. Je me suis dit que ça pourrait être chouette. Donc voilà un peu pour le programme. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez envie de me suivre. Et aussi, dernier point, ici, je vais pas genre... C'est aussi une autre raison pourquoi je voulais partager ici sur YouTube. C'est que je trouve qu'il y a plein de vlogs qui sont trop cool. Il y a des meufs, mais j'adore ce qu'elles font. Mais il y a beaucoup de trucs hyper clean, hyper propres, avec des apparts de ouf. Les meufs, elles ont des vêtements, des styles de ouf. Et je trouve que je ne me retrouvais pas forcément représentée quand une meuf, elle a toute sa cuisine qui est en smeg de partout, tu vois. J'adorerais avoir une cuisine et un frigo smeg. Mais voilà, je voulais ramener une petite touche de... Pas de normalité, mais d'une meuf classique, quoi. C'est très clair. Bref, je commence à trop parler. Je suis une pelette. Le temps tourne parce qu'on est toujours pas au lit et on a dépassé les 22 heures. Donc, on coupe le brownie, on le met en tube et on se retrouve. Après, c'est pas fini. Pas encore. C'est tout bon, j'ai fait tout ce que je voulais faire, même si en soi je voulais faire plus de choses puisque je voulais préparer mon sac. Et en soi, je voulais vider mes valises, mais comme mon train est arrivé 1 heure plus tard, ça va pas être possible. Donc, on fera le vidage de valise demain. Et demain matin, je vais préparer mon sac, ce sera très rapide. Et je vais quand même prendre le temps. Là, ça fait 1 mois que à peu près une demi-heure, 1 heure, mais minimum une demi-heure avant d'aller dormir, je ne vais plus sur TikTok ou Instagram. J'oublie à quoi je ressemble avec ce truc. Avant d'aller me coucher, j'évite TikTok ou Instagram avant d'aller me coucher. Parce que même si j'adore ces réseaux, le problème, c'est que tu choisis pas ce que tu regardes. C'est l'algorithme qui te met les vidéos que tu vas voir. Et du coup, comme tu choisis pas, tu peux voir une vidéo qui va un peu te donner un peu de stress, d'anxiété, ou te tracasser, ou même t'énerver, genre un truc, mais c'est n'importe quoi, ou te faire cogiter, ou j'en sais rien. Et du coup, je trouve que potentiellement, ça peut jouer sur ta nuit de sommeil. Ce qui est un peu dommage, parce que j'adore dormir. Ça embête mon sommeil. On n'est pas content. C'était mon alarme. Ça veut dire qu'il est 22h15. Je suis toujours dans les temps pour être au lit à 22h30. On a oublié l'objectif de 22h. C'est passé. Et donc je disais, donc une demi-heure avant de dormir, je ne vais plus ni sur TikTok ni sur Instagram. Par contre, si j'ai envie de regarder une vidéo YouTube, je peux parce que là, je choisis ce que je regarde. Donc si je me mets un petit vlog ou un truc comme ça, je sais que ça va pas me faire peur, ça va pas me... Enfin voilà. J'essaye. Du coup, ça, je l'ai tenu aussi aujourd'hui, je suis contente. J'ai fait un petit peu de YouTube en faisant ma vaisselle, mais je n'ai plus touché ni à TikTok ni à Insta. Ce que j'essaye aussi de faire le soir pour un peu ralentir et débrancher, parce qu'en fait quand on met tout le temps des vidéos en fond, on essaie tout le temps de se divertir, on n'est plus trop, on n'écoute plus trop les voix dans sa tête. Du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de faire un petit truc sans les écrans. Je le fais pas tous les soirs, mais j'essaye. Soit je fais du coloriage, ou alors des fois le coloriage, voilà. J'arrive plus à parler, je suis trop fatiguée là. J'ai quasi fini, on tient un coup. Tenez bon. Donc je disais, soit je fais du coloriage, soit je lis un livre. Et ce soir, je vais lire quelques pages. Genre, en soi, même si c'est une page, c'est bien. Voilà. Et
pour me motiver, j'ai découvert une petite appli où tu peux te mettre des objectifs comme ça, genre de petites choses que tu veux faire dans ta journée. Et c'est assez cool, ça motive. Genre des fois quand je suis tentée d'aller sur TikTok, tu vois, quand je suis dans mon lit, je fais non, je veux valider mon objectif. C'est bête, mais moi ça marche. Donc voilà. Bref, la pipelette, elle arrête de s'éterniser. Au dodo. Sur ce, on se dit à demain pour voir ce que cette première journée de post-doc nous réserve. Et puis voilà. Bisous!